Direction le Sénégal avec nous en direct de Dakar, Massamba Diop. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, président de SOS Médecins. Vous présidez également la Société sénégalaise d'anesthésie et de réanimation. Selon vous, y a-t-il un risque imminent de propagation à l'échelle du continent ? Alors, on voit avec les courbes que nous avons eues en Asie, ça nous permet, et même maintenant avec l'Italie, de voir qu'en fait, si on laisse l'épidémie avancer, on va se retrouver avec une courbe exponentielle. Et en fait, on est au tout début de cette courbe. Donc, c'est pour ça que si on laisse les choses se faire, effectivement, il y a un risque, mais aujourd'hui, on peut vraiment casser cette courbe et permettre de pouvoir gérer l'évolution et pour éviter, bien sûr, d'avoir, comme on le voit en Europe, et il y a eu un petit peu en Chine, cette saturation des structures médicales. Au Sénégal, on compte à ce jour 24 personnes infectées, 2 guérisons, 0 décès pour l'instant. Le président Macky Sall a décidé ce week-end de fermer les écoles, d'annuler tous les rassemblements. Pas de festivités, par exemple, pour les 60 ans de l'indépendance. Ce sera le 4 avril. Faut-il, selon vous, demander aux Sénégalais de rester chez eux? Faut-il mettre en place un confinement? Alors, il faut comprendre que déjà, il y a vraiment, on en sort d'ailleurs de différentes réunions avec le ministère de la Santé, il y a vraiment un suivi journalier au cas par cas, systématique et un essai, bien évidemment, de pouvoir identifier tous les contacts et vraiment de pouvoir savoir quelle est la situation en temps réel. Ça, c'est un essai qui est vraiment constant, puissant. Maintenant, on a vu avec ce qui s'est passé à Touba, le problème de cette variabilité et du fait que forcément, on a des personnes qui peuvent échapper dans un certain temps. Je dirais qu'aujourd'hui, là où on en est au niveau de la courbe, il est légitime de se dire qu'il faut prendre des mesures encore plus sévères. Et forcément, au jour le jour, ces mesures-là vont s'adapter. Est-ce qu'il faut directement faire comme ont fait les Chinois? On peut comprendre qu'en tout cas, si on veut à 100%, enfin à 100%, si on veut essayer de stopper le maximum possible, se donner le maximum de chances possible pour arrêter cette épidémie, bien évidemment, il faut prendre les mesures les plus drastiques. Et c'est, je crois, ce qui est en train de se Docteur Massamba Diop, pour terminer en quelques mots, selon les bilans officiels, il y a peu de cas, disons-le, même si un cas étant trop en Afrique, il y en a encore peu, officiellement en tout cas. Si ces chiffres sont justes, comment expliquez-vous la faible propagation du virus en Afrique? On a parlé des températures, il y a une controverse à ce sujet. Qu'en est-il? Alors, premièrement, vous savez bien que le virus, il a voyagé. Il n'y a pas de vol direct depuis l'Asie. Donc le virus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Europe, il a fait son escale, il a visité l'Europe et maintenant il redescend en Afrique. Donc ça c'est un. La deuxième chose, on pensait, certaines personnes disaient que ça ne touchait pas l'Africain. C'est clair et net que c'est bien évidemment complètement faux. La troisième chose, c'est qu'en fait, il peut y avoir une certaine sous-déclaration, c'est-à-dire que si vous testez pas les différentes personnes, vous pouvez avoir des personnes qui passent à travers. Comme on sait déjà que de toute façon, il y a au moins 50% des cas qui sont asymptomatiques et probablement plus. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font que on a probablement une sous-déclaration et que de toute façon, ça met un décalage pour arriver en Afrique. Mais de toute façon, c'est en train d'arriver. On le voit là et donc, bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut prendre les mesures qu'il faut. Merci beaucoup, docteur Massamba Diop, d'avoir été avec nous en direct de Dakar, au Sénégal.